De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. La semaine dernière, dans l'Évangile, nous avions cette descente de Jésus dans les tentations, ce combat avec l'adversaire. Et aujourd'hui, nous avons au contraire cette montée sur la montagne de la révélation, où il est tout envahi de lumière, revêtu de lumière. C'est le même Christ qui descend dans les profondeurs du combat humain et qui est élevé sur cette montagne. Alors que se passe-t-il? Voyons d'abord les personnages qui sont présents, les personnes. Il y a Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, c'est le cercle le plus restreint, le plus serré autour de Jésus. C'est les apôtres qui vont être là à différents moments importants de la manière dont Jésus va révéler ce qu'il est, qui il est, notamment au moment de la réanimation de cette jeune fille qui était morte et que Jésus va réveiller. Pierre, Jacques et Jean sont là. Et puis, à Gethsémani, ce moment immense où Jésus se prépare à rentre dans sa passion, juste avant la croix. Pierre, Jacques et Jean, ce sera les piliers de l'Église. Et Jésus les initie en les entraînant au plus profond de son mystère, progressivement par touches. Et là, nous avons une touche de lumière, comme sur un tableau impressionniste, vous savez, ces touches qui font que peu à peu apparaît le tableau dans sa splendeur. Et puis il y a aussi 2 autres personnages qui sont surprenants, Moïse et Élie. Moïse et Élie qui sont tous les 2 montés au Sinaï et qui ont eu la révélation à quelques siècles de distance. Élie, le grand prophète, qui a été entraîné au ciel, dit la Bible, et qui doit revenir pour annoncer au dernier temps la venue du Messie et le royaume qui vient. Et Moïse, dont on n'a pas retrouvé le tombeau et qu'on dit aussi qu'il a été entraîné dans la lumière et qu'il doit revenir lui aussi pour les derniers temps. Et donc ces 2 sont là qui signifient que la révélation se fait pleine et entière et que enfin nous sommes arrivés au moment où doit être révélé le cœur de Dieu à travers son messager
son Christ, son Messie. Vous voyez ce que Pierre avait déclaré peu avant cette scène, puisque ce qui précède juste cette scène de la transfiguration sur la montagne, eh bien c'était la proclamation par Pierre « Tu es le Christ ». Et Jésus qui lui dit « Si le Père ne te l'avait inspiré, tu ne le serais pas ». Et puis juste après cette proclamation de Pierre, il y a la première annonce de la Passion, et on sait que Pierre va reculer en voulant empêcher ce que Jésus vient de dire, que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. « Non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Recule, passe derrière moi, Satan. » Donc juste avant, il y a l'annonce que le Christ est le Messie par la bouche de Pierre, l'annonce que Jésus, par Jésus, qu'il va devoir vivre la Passion. Et juste après la transfiguration, de nouveau une annonce de la Passion. C'est pas rien. Au milieu, il y a cette révélation de la gloire du Christ et qui est revêtue de lumière. Alors, pour les Juifs, le vêtement signifie quelque chose. Vous voyez, quand l'enfant prodigue reçoit le vêtement du Fils, de l'héritier, c'est pas rien. En étant revêtu de cette robe du Fils, il est remis dans sa situation de fils et d'héritier. Et ici, Jésus est revêtu d'un habit de lumière tel qu'on n'en voit pas sur la terre. C'est-à-dire qu'il est revêtu de la gloire céleste. Tout contribue. Il va avoir cette nuée aussi. C'est la nuée, vous savez, qui est dans le désert et qui signifie la présence de Dieu qui guide son peuple dans le désert. Tout est là pour dire que Jésus est vraiment le Christ, le Messie. Quel Messie? Tout est la question. Et après, dans la nuée, il y a une parole. Et cette parole, c'est « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ça reprend ce qui avait été dit à Jésus dans l'évangile de Marc. Seul Jésus entend au baptême cette parole du Père « Tu es mon Fils bien-aimé ». Ici, la parole est donnée pour Pierre, Jacques et Jean. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». C'est pour eux que la parole est donnée. Écoutez-le. Alors là, c'est un mot essentiel, c'est « écoutez-le ». Qu'est-ce qu'ils doivent écouter? Eh bien, devant cette gloire, il y a beaucoup de chances de se tromper. Devant cette lumière, les apôtres peuvent être pris par leur vieux démon, c'est-à-dire penser que tout est joué, qu'ils vont pouvoir recevoir la gloire sur un plateau, qu'il va y avoir un grand tapis rouge qui va se dévoiler et qu'ils vont descendre de la montagne entourés d'anges et que tout va être réglé maintenant. Ils vont rester sur cette gloire qu'ils ont reçue, une gloire toute humaine. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. La gloire dont parle Jésus, c'est sa gloire le jeudi saint quand il lave les pieds de ses disciples. La manifestation de la gloire du Christ, c'est le don total de lui-même par amour. Et encore, le lavement des pieds, ce n'est que l'ébauche de ce qui va se passer sur la croix, où là, le Christ est vraiment sur son trône de gloire. La croix qui est le signe de l'amour qui va jusqu'au bout, de l'amour totalement donné. Écoutez-le, écoutez-le. C'est pas tout de regarder sa gloire. Il faut voir par où elle passe. Elle passe par la mort par amour, le don total par amour, le don d'amour total. Écoutez-le. Si vous voulez avoir part à cette gloire, il faut accepter que le Christ passe par là et que nous puissions le suivre en essayant par la grâce de l'Esprit Saint, de rentrer dans ce mystère de la croix qui n'est pas dolorisme, qui n'est pas souffrance pour le plaisir. C'est pas du tout ça. La croix, c'est le signe de l'amour donné jusqu'au bout. Et dans nos vies, nous sommes invités à rentrer petit à petit dans cette confiance que si nous aimons comme le Christ, nous pouvons recevoir comme lui cette parole, celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est à chacun d'entre nous que cette parole est adressée. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Chaque être humain, s'il le veut, peut accueillir cet amour sans limite. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et rentrer, se sachant aimé à ce point, follement, jusqu'au bout, éternellement, nous pouvons nous essayer à aimer comme le Christ, c'est-à-dire dans cette confiance, dans cet amour reçu, découvrir que nous pouvons aimer à notre tour. Et vous savez, la réponse à celui-ci est mon Fils bien-aimé, Jésus va la donner à Gethsémani, quand, au comble de l'angoisse,
il va se tourner vers le Père pour lui dire « Abba ». Dans Saint Marc, c'est le seul moment où Jésus prononce ce mot, à Gethsémani, dans la Passion, « Abba », c'est-à-dire « Père chéri, petit papa chéri ». Vous voyez, le Christ, à ce moment-là, répond à l'amour de Dieu qui est manifesté à la Transfiguration, au moment de la Passion, et il nous entraîne dans cet amour qui est confiance, en un amour qui jamais ne nous lâchera, jamais le Seigneur ne nous retirera sa main, il nous portera toujours parce que nous avons un prix infini à ses yeux. Bien, chers frères et sœurs, nous pouvons rentrer dans cet amour et peut-être que non seulement y rentrer pour nous, mais en posant sur nos frères et nos sœurs un regard plein d'amour, de cet amour que nous avons reçu, leur donner aussi d'avoir confiance en cet amour, pour pouvoir eux aussi se révéler pleinement dans leur gloire, qui est d'aimer et de devenir, d'arriver à leur plénitude dans un amour qu'ils reçoivent et qu'ils donnent. Que le Seigneur nous donne d'être tout envahis par cette lumière, par cet amour, pour pouvoir refléter cet amour pour nos frères, pour entrer tous ensemble dans ce chemin de transfiguration qui est amour donné jusqu'au bout, amour reçu éternellement.